Bonjour, bienvenue aux 10 jours de prière. Pour cette 9e rencontre, nous abordons un thème essentiel, le pardon. Jésus nous a prononcé une phrase importante dans une des prières qu'il nous a laissées dans Matthieu, chapitre 6, verset 14. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dans ce passage, Jésus nous enseigne une vérité fondamentale. Le pardon est un don divin, un acte d'amour immérité que nous recevons par la foi. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Et comment pouvons-nous vivre cette expérience dans nos vies? Premièrement, le pardon divin ne dépend ni de nos émotions, ni de nos mérites. Ce n'est pas une question de ce que nous ressentons. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne sont pas pardonnées parce qu'elles ne ressentent rien de particulier. Mais la Bible nous dit, dans la première épître de Jean, au chapitre 1, au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » C'est une promesse sûre, basée sur le caractère et la parole de Dieu. Ensuite, le pardon est un cadeau gratuit, accessible à tous. Jésus-Christ a déjà payé le prix de nos fautes sur la croix. Ce sacrifice est suffisant pour effacer toutes nos erreurs. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de le croire. Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, nous le rappelle. « C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. » Mais recevoir le pardon n'est qu'une partie de l'histoire. Nous sommes aussi appelés à pardonner aux autres. Et là, ça devient parfois plus compliqué. Pourtant, c'est essentiel. La base de tout pardon se trouve dans l'amour immérité de Dieu. Mais c'est par notre attitude envers les autres que nous montrons si nous nous sommes appropriés cet amour. Ceux qui reçoivent la grâce de Dieu partagent cette grâce avec générosité. Il est vrai que personne aime souffrir ou être maltraité. C'est plutôt humain d'être en colère lorsque quelqu'un nous a offensés. Et là, lorsque cela arrive, 2 voies s'offrent à nous. La première, je reste dans cette colère et veux voir mon ennemi au plus profond de la terre, ou au moins ne plus le voir du tout. Mais dans ce cas-là, je me renferme dans une sorte de prison de souffrance, simplement en me rappelant, en me ressassant jour et nuit ce qui s'est passé. Ou bien je refuse que cette souffrance et cette colère dirigent ma vie et je veux déposer ce mal-être aux pieds de Jésus en ayant une relation de pardon avec mon ennemi, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas de reconnaître ses torts. Je choisis délibérément de déposer cette souffrance à ses pieds et lui pardonner afin qu'il n'y ait plus de prison autour de moi. C'est une démarche plus compliquée qui demande beaucoup de force, mais aussi beaucoup plus salvatrice pour notre avenir. Alors, comment pouvons-nous faire concrètement? Tout d'abord, fixons nos yeux sur Jésus et sur la croix. En contemplant son sacrifice, nous comprenons l'ampleur de son amour et de son pardon pour nous. Ensuite, engageons-nous dans la prière. Prenons du temps pour remercier Dieu, oser dire « j'ai fait une faute » et demander la transformation de nos cœurs. Donner ce même pardon à nos ennemis, c'est un acte de foi, mais c'est aussi un acte qui nous libère. C'est découvrir un nouveau monde, un endroit où l'on peut oublier le passé pour reconstruire sur des bases solides. Souvenons-nous que le pardon transforme nos vies. En recevant la grâce de Dieu, nous devenons des instruments de paix, de réconciliation et d'amour. Ce qui était du passé n'a plus d'emprise sur moi ou sur mes proches. Alors, aujourd'hui, acceptons ce don divin et partageons-le autour de nous.
Prenons quelques instants pour méditer sur cette question et osons une relation humble et honnête avec Dieu jusqu'à reconnaître nos erreurs auprès de lui et déposer une parole de réconciliation sur ceux qui nous ont maltraités. Prenons le temps de déposer aux pieds de Jésus tous ces fardeaux qui retiennent notre chemin vers une vie de joie et de paix. Demandons à Dieu de nous accorder la sagesse et la force pour faire les bons choix et relever les défis du pardon. Prions ensemble. Seigneur, tu nous as fait le plus beau des cadeaux, celui de nous accueillir tels que nous sommes, de nous pardonner, prêts à être réconciliés avec toi, à retrouver ce chemin et cette relation avec toi. Mais aussi, Seigneur, un don merveilleux de prendre avec nous cette joie d'apporter une parole de paix et de réconciliation. Nous ne pouvons pas le faire sans toi, Seigneur. Alors, accompagne-nous dans les démarches que nous devons faire, aussi bien avec toi qu'avec tous ceux qui nous entourent, pour que cette paix et cet amour que tu nous as laissés puissent être aussi partagés avec les autres. Amen.